Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bonjour à ceux qui seront sur la rediff sur YouTube. J'espère que vous allez bien aussi. Donc, euh, donc voilà. Alors attendez que je règle un tout petit peu le son. Que ça pète pas les oreilles non plus, hein. Ce n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie sur Tormented Souls 2. Donc là, la dernière fois, on s'était arrêté au moment où on était sorti du centre commercial. Donc il nous restait quelques trucs dans le centre commercial, mais on pouvait pas les faire tout de suite parce qu'on n'avait pas les bons objets, enfin voilà. Donc il faudra qu'on y retourne un peu plus tard. Mais on est arrivé du coup au niveau de l'usine, où apparemment il y aurait, c'est là-bas que se trouverait la sœur de Emma. Et sur le chemin, on a rencontré un deuxième personnage qui est un enquêteur qui lui aussi a des gens à retrouver dans la ville qui s'appelle Villa S. Et du coup, voilà où on en est. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y retourne tout de suite sans plus attendre. Pardon. Ok, donc voilà. Le symbole. Bon, je regarde quand même s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Ok. Niveau munitions, je suis comment? C'est pas le top non plus, hein, faut bien le dire. Ok. Je veux juste revoir un peu dans le centre commercial les endroits. Ah ouais. Euh, Ah mais non, 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 pardon, autant pour moi. Dans le centre commercial, on n'aura pas besoin d'y retourner. Surtout dans le couvent, il faudra retourner pour accéder au dortoir. Voilà, c'était là. Et ah oui, c'était ici aussi à la sortie du couvent. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard. On y reviendra plus tard, je pense. On était juste devant l'usine. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, Arturo Prat, Chacon. Hmm, ok, un commandant. Ah mais oui, ok, je l'ai déjà. Du coup, ça m'a. Ah oui, il en reste que 9. Bah, pour l'instant, le fusil à pompe, je préfère le garder de côté. Parce qu'on sait jamais, hein, c'est quand même, je pense, une des armes les plus puissantes du jeu. Donc je préfère la garder pour un peu après, quoi. Allez, super! Allez, ça marche, on fait comme ça. Alors désolé hein, si je renifle un peu durant le live ou durant la vidéo, c'est normal. Parce que je m'enrhume un petit peu en ce moment. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas la carte. C'est vrai, de l'autre côté, et ben du coup on va aller par là. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas beaucoup de saloperies dans cet endroit. Oh, est-ce qu'on va devoir refaire ça n'a pas l'air de fonctionner. On va avoir le même truc que dans le premier? Dans le premier, c'était pareil, une pièce où on pouvait venir pour y mettre
mettre des cassettes. Et chaque cassette nous permettait de retourner dans le passé. Et c'était pas juste une hallucination, hein, parce qu'on pouvait vraiment faire des choses qui avaient un impact après dans notre dans le présent quoi. Je me dis pas non. L'ascenseur se trouve déjà à cet étage. Ah ah. Usine. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec l'usine de poissons. J'étais à peine entré qu'une odeur de pourri m'a agressé le nez. Ça sent la chair en décomposition et je doute que ça ne provienne que du poisson. J'ai eu mal à admettre, mais l'obscurité m'a vraiment mis mal à l'aise. Elle était profonde et oppressante, et le faible faisceau de ma lampe torche arrivait à peine à le... Et j'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Et le faible faisceau de ma lampe torche arrivait à peine à la percer. Elle était si dense qu'elle semblait coller à ma peau comme de l'huile. Quelque chose était là avec moi, elle se déplaçait rapidement sur les murs comme une ombre éclairée par la lune qui brillait à travers les fenêtres. Je ne pense pas que cette chose était humaine. Ses jambes étaient pointues et ses mouvements étranges. J'ai balayé la pièce avec ma lampe torche, ne sans jamais baisser mon pistolet. L'ombre a de nouveau bougé pour se placer sur un mur à ma droite. Elle a hurlé avant de m'attaquer. Je me retournai, tout en écrivant des arcs, tout en des... Quoi? Attends. Oui, j'ai un peu de mal là aujourd'hui, je sais pas, me retourner tout en décrivant des arcs de cercle avec ma lampe torche. Ok. Je déteste être pris aux surprises. Par surprise, oh là là. Lorsqu'une silhouette menaçante s'est jetée sur moi, j'ai vidé tout mon chargeur sur cette chose et elle a fini par reculer et par se jeter par une fenêtre. Bordel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc Miguel, c'est le personnage qu'on a rencontré juste avant d'arriver à l'usine. Celui qui était lui aussi à la recherche de quelqu'un. Ah ouais. Ok, cool. J'aimerais bien pouvoir accéder à la lumière et surtout accéder à l'électricité. À la carte aussi, pardon. À 200, super. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ben, celle de sauvegarde. Ok. On va éviter. Ok, on a une salle de sauvegarde ici, très bien. Alors, on va voir l'employé du jour ou du mois. Hein. Employé Juan Ortega a été nommé employé du mois. Bravo Juan. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, je sais pas si j'y vais ou pas. Bon, allez, vas-y. Oh my god. Ouvrier d'usine se fait violemment couper en deux. Ah oui, ça oui. Hein. Oh mon dieu. Mhm. Attendez 2 minutes. Ouais.
Juste, je sais pas, mon micro qui avait l'air d'être plus sensible que d'habitude. C'est très bizarre. Oh là là, mon dieu. Sacrifice pour notre Dieu. Hier soir, nous avons sacrifié le premier-né de frère Abraham à notre Dieu Nautilus. Tous les frères présents, y compris ma tendre épouse, ont célébré et dansé tout en mangeant la chair de l'enfant. Oh putain, car Nautilus était satisfait. Nous ne pouvons pas laisser les autres membres de la secte penser que nous perdons la foi. Frère Simon a hésité lorsque Mère Lucia lui a ordonné de sacrifier son enfant. La sœur inquisitrice, lui a alors fracassé le crâne à main nue avant de tuer sa femme et sa fille. Eh ben c'est toujours la bonne ambiance, hein. Dieu ne tolère pas les gens de peu de foi. Prions, déclarait Mère Lucia. Ok, me revoilà. Ouais, désolé, j'ai un petit problème de micro, petit problème de son, mais c'est bon, c'est réglé. Je sais pas pourquoi, c'est mon ordi qui a pas détecté mon micro, alors que tout était déjà réglé. Enfin bon, ce n'est pas bien grave. J'espère que ça faisait bien 10 minutes que j'avais ce problème, mais j'avais pas remarqué. Enfin bon, désolé pour le petit dérangement, et on est reparti. Alors, la tuer, oui, bah, c'est ça. Dieu ne tolère pas les gens de peu de foi. Prions, a déclaré Mère Lucia. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous sommes allés dans la chambre d'Abigail. C'est l'aînée de nos deux enfants. Elle dormait à point fermé. Elle a passé la semaine à réviser pour son examen d'anglais. Elle n'a que 10 ans, mais elle sait déjà qu'elle veut être écrivaine quand elle sera grande. Les mots que Mère Lucia m'avait chuchotés à l'oreille tournaient en boucle dans ma tête. Frère Juan, ton premier-né aura le privilège et la bénédiction d'être sacrifié lors de la prochaine pleine lune. Réjouis-toi. Ce sont des grands tarés, voilà. Donc oui, hein, encore une fois, Lovecraft, Nautilus, tout ça, on aime bien. Ah bah putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est lui au moins. Les gens ne sont plus humains, ils ont perdu leur âme il y a longtemps. Au présent, ils endurent un tourment éternel, guettant l'occasion de tuer avant d'être tués. Sans cet endroit est maudit, je dois trouver un et vite. Je vous préviens, cette usine est corrompue jusqu'en son cœur. Des pratiques sanglantes ont été menées ici, des choses que vous n'êtes certainement pas prêt d'avoir. M'en fiche, je ne partirai pas avant d'avoir retrouvé ma sœur. Bien, j'espère seulement que vous la trouverez avant de sombrer dans la démence. Alors déjà toi, pour que tu puisses venir jusqu'ici sans problème, c'est suspect. Et pied de biche, comme dirait Farod, les pieds des bichés.
Du coup, c'est une arme? C'est une arme. Mais qui, du coup, allez, doit être plus puissante. C'est une arme ouais, de corps à corps qui doit être plus puissante que le petit marteau. Bien envie de voir ce qu'il y a par là. Oh mon dieu. Des soins, ok. Ah, tu. Ah, mais il y a quelqu'un encore en vie? Je suis pas fou, j'ai bien entendu quelqu'un tousser. Il y a eu un massacre. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Je sais pas si j'ai envie de savoir ce qui a pu faire ça en fait. Que vu l'état de... Vu dans quel état ils sont, franchement... uhum. Qu'est-ce donc? Tu vas essayer d'acide. Là on a un bateau. Ouais, c'est verrouillé électroniquement. Il va falloir un code. Qu'est-ce que c'est? Des piles. Bon. Un code et des piles. Verrouillé de l'autre côté. Formidable. Allez! Ah, ben oui, forcément. T'es mort ou pas? D'accord, j'ai pas tout compris, mais ok, ça marche. Pas de souci. Le mec, il se fait harakiri. Qu'est-ce que c'est que ce truc, sans déconner? Ok. C'est fait harakiri une fois qu'on l'a battu. Pas de souci, ça marche. Question que je me pose, c'est est-ce que je vais sauvegarder maintenant? Parce que franchement, j'en ai 11, vas-y. Je peux, je peux me permettre d'en abuser un petit peu. Et j'allais voir ce qu'il y a en haut de l'échelle après. Je peux me permettre d'en abuser un petit peu. À quoi ça peut bien servir? Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ah bah. Mais pourquoi en fait, c'est ça le truc que je me dis, c'est que... S'ils font tous partie de la secte, pourquoi est-ce qu'ils se sont tous fait tuer? Pièce de vélo en métal. C'est le truc que je me demande en fait. C'est vrai, c'est un peu bizarre quand même leur histoire. Une imposante pile d'écran de surveillance se dresse ici. Les ouvriers étaient épiés en permanence sans qu'ils ne le sachent. Oh, je sais pas s'ils ne... Je pense qu'ils le savaient, mais... Alors, attendez 2 secondes, je vais noter ça. Ça sera peut-être utile pour plus tard. Alors je note comme on l'a à l'écran, avec le 9 un peu plus bas. Ça aura sûrement son importance.
qu'il y a autre chose? Non. De toute façon, je suppose que le pied de biche il va nous servir à péter les caisses en bois, les grosses caisses en bois. Allez. Du coup, ben, on va aller voir ça. Hein. Eh oui. Mais avant de descendre, je vais aller voir par là. Je n'y suis pas allé. C'est verrouillé de l'autre côté, donc je n'irai pas voir par là. Je sais pas si j'ai vraiment envie de descendre, mais bon. Oh là là, il fait tout noir. On rappelle, hein, bien sûr. Ah tiens, on avait la même chose dans les sous-sols du manoir du premier. On rappelle, hein, bien sûr, dans le noir complet, comme ça, on ne peut pas affronter les ennemis. Du coup, s'il y en a un qui me tombe dessus, je suis pas dans la merde. Voilà. Niveau vie, je suis bien. Voilà, on allume des bougies. Mais... oh, un panneau de reconnaissance vocale. Ah, ah. Password incorrect. D'accord. Pas trop ce qui se passe ici. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez y voir la définition de la débilité. Voilà. Ah, mon Dieu. Et j'ai toujours pas de carte ni rien. Là, j'avance vraiment à l'aveuglette, mais la plus totale. Il y a un truc là-dedans, mais putain... Allez! Crève! Je sais pas ce que c'est ces trucs et ça m'a foutu bien dans la merde, on est d'accord. Ouais, je vais prendre ça. On va pas descendre encore plus bas tout de suite, hein, on va y aller tranquille. Hein. Saloperie. C'est vrai. Par contre, je salue les développeurs du... Ben oui, non mais si je suis con aussi. Je salue les développeurs parce qu'ils arrivent à redoubler à chaque fois d'ingéniosité. Quoi ça va me servir? D'ingéniosité pour nous donner des ennemis tous plus terrifiants les uns que les autres et surtout tous plus chiants les uns que les autres. Ok, d'accord. L'ascenseur. Qu'est-ce donc? Oui, non. Il y a quelque chose ici. Oh là là. Oh, je sens le truc un peu chiant arriver. On va devoir se balader en fait avec des ampoules sur nous. Et c'est quoi? C'est en fait on a une arme qui utilise de l'acide ou pas? Comment ça se passe hein? Donc oui, je sens le truc chiant en effet où on va se balader avec des ampoules. Il va falloir les mettre à certains endroits.
recréer de la lumière, pouvoir continuer d'avancer, etc. Mon dieu. On va s'amuser, ça c'est moi qui vous le dis. Déjà qu'on continue à descendre encore plus bas comme ça. Pas trop pour. Hein. Mais bon. J'ai l'impression que le jeu il en a un peu rien à faire de ce que je veux. Ah là là, mais je sais pas, donnez-moi du courant, merde. Gère contiennent rien de suspect. Hein? Ok. Il y avait quoi là-dedans? Les cadavres ont été poussés au fond du congélateur. D'accord. Et là c'est pareil, je présume. Mais ouais. Il y a un truc qui va me sauter dessus, c'est sûr. Oh, il y a une main qui dépasse. Do not enter, vas-y, j'entre. Le journal de frère Juan. Une mystérieuse fille. Mère Lucia est venue me voir et m'a remercié une nouvelle fois d'avoir fait preuve de foi et de dévotion envers notre Sauveur. Elle m'a ensuite confié une mission que moi seul pouvais accomplir. Elle était accompagnée de cette terrible femme dont la tête est toujours recouverte d'une capuche ignoble et fétide. Celle qui avait tué Simon et sa famille. Celle-ci portait dans ses bras une fillette qui semblait avoir le même âge que ma fille. Mère Lucia m'a demandé de préparer l'une des cellules du couloir secret pour enfermer et cacher cette fille du reste du monde. Elle m'a également confié la tâche de la nourrir et de la maintenir en vie. Le Seigneur t'a une fois de plus gratifié d'une épreuve pour tester ta foi, a-t-elle dit avec une expression grotesque. Mon estomac s'est noué, mes poings se sont serrés et je me suis vu arracher la jugulaire de cette vieille mégère avec mes dents. Ah oui, s'il lui en veut vraiment, mais comme il faut. Hein. Peu m'importait que cette femme gigantesque me brise le cou après ça, mais je ne pouvais pas. Oh, pas me le permettre. Si seulement je pouvais tous les tuer. J'ai caché l'interrupteur qui ouvre le couloir secret derrière le cœur de ma fille. Let's go. Je dis pas non. Mais moi c'est surtout l'automatique. Ouais, ça va. Il y en a encore quelques-unes. C'est déjà ça. Des clous. Porte bien fermée. C'est bien fermé aussi. Ah putain, j'avais pas vu. Ah, il est mouru. Il s'est fait crogner la tête. Cette jeune femme a été sauvagement décapitée. Je peux pas mettre ça. Ah si. Poignée est endommagée, je ne peux pas. Mais t'es sérieux le jeu? Oh, sans déconner. Et bien sûr que ça va me tomber sur la gueule. Autre... Oh pardon. Moi j'ai frotté mon micro sans faire exprès. Je peux vraiment pas. Punaise. Y'a rien d'autre à récupérer par hasard? Bon, au moins la cassette, je sais quoi en faire. On se casse. Par contre, je vois absolument pas où est-ce que je vais pouvoir récupérer, on va dire, l'électricité. Ça, je peux pas y aller. Oh, c'est toi. Je
crois que je suis allé trop loin. Et surtout que j'ai même pas la carte. Hein. Non, j'y pense. Ouais, c'est par là. J'ai pas la carte du bâtiment, rien. C'est... Donc à moins que je le récupère dans le passé, là. Surtout que là, je me pose la question... oui, si, c'est là. Hop. Et allez, c'est y part. Ah, fais pas l'étonner, il y avait exactement la même chose dans le premier. Par contre, je serais pas contre, ça je le dis, je serais pas contre, que le jeu, un jour, explique comment est fait, en fait. Pour revenir dans le passé à travers les caméras et tout. Parce que c'est un pouvoir de dingue, vraiment. C'est un pouvoir de taré. J'ai accès quand même. Ah oui, j'ai quand même accès à mes armes. Normalement, dans le passé, on n'affronte pas les ennemis. Bah, je veux bien, mais à quoi ça va servir en fait? À quoi ça va servir? Bah, parce que la... C'est fermé. Fermé. Ici. Parce que la nana qu'on a retrouvée, elle est déjà morte. Elle était morte avant. Hein? Alors si ça fait ce que je pense, c'est pas que c'est con, mais c'est juste qu'on s'attendrait pas à ça. Allez, meurs, saloperie. Oh, vraiment efficace ce pied de biche. Ouais. Oui, ce que je veux dire, c'est que si ça fait ce que je pense... Alors, ça serait accurate, on va dire, avec la fin du premier, dans le sens où... ça serait accurate avec la fin du premier, parce que là, ce que je me dis, c'est que, vu qu'on a bouché le trou... Oui, voilà. Vu qu'on a bouché le trou... dans le passé... Non, de l'autre côté, super. Donc vu qu'on a bouché le trou dans le passé, ça aurait empêché la nana qu'on a vu décapiter dans notre présent de se faire attaquer. Du coup on aurait changé le cours des choses. Et pourquoi je dis que ce serait accurate avec la fin du premier? Parce que la fin du premier c'est ce qu'on fait. Vu qu'on va chercher notre sœur. Non, et oh! Vu qu'on va chercher notre sœur en fait dans le passé pour la ramener dans le présent. Hey, you. Short stay. Short stay. It'll fly by. Hey, I'm looking for Anna. Where is she? That little girl's not here anymore. You think that's funny? I'm not playing around, moron.
Anna's my sister. Turn around and tell me where she is. Oh, she's here, Caroline. Your sister's been here for 14 years. Pourquoi elle est bleue? No, this can't be. Anna? I saw you Pourquoi j'ai plus yesterday. mon corps? What happened to you? What happened to me? I've been rotting in this dungeon for 14 years. You look well, though. You haven't aged a fucking day. Put the knife down, Anna, please. Why are you being like this? I'm here to get you out. Oh, I should be more grateful, should I? Caroline is back to save the day. I told you I didn't want to come here. And then you just left me with these lunatics. I was a child. Why did you leave me? Where have you been? Look, I don't know what happened here, but I didn't go anywhere. I swear, I would never just leave you. You're a liar! You abandoned me before, and you took Mom with you, and then you came back just to do it all over again. I'm done with you! Oh, please, Anna, look at yourself. You're not well. Let me help you. I think you've helped me enough! Anna, please open the door. We can sort this out. Hey, don't worry. Maybe I'll come back for you. In 14 years. No, please! Don't do this, Anna! No! Alors oui, là il y a plusieurs trucs que je me demande. La première étant, pourquoi est-ce qu'elle était violette? Est-ce que c'est vraiment un bug du jeu? Ou est-ce que c'est vraiment qu'elle est devenue violette en vieillissant? Non, parce qu'il y a quand même, sur les cinématiques, il y a quand même pas mal de bugs. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, le corps de Caroline qui disparaît. Ah oui, j'échange des fois je l'appelle Emma, des fois Caroline, parce que normalement son nom dans le jeu c'est Caroline, mais son véritable nom, on apprend dans le premier, c'est Emma. Donc voilà, c'est pour ça. Mais ouais, il y a quand même de sacrés bugs des fois. Une ampoule, parfait. Mhm. Alors, ok. Mais comment ça peut faire 14 ans qu'elle est là? Bon, je me suis dit, vas-y, hein. Anna a laissé tomber son carnet croquis. Un truc sur son carnet. La fin est proche. Des bruits étranges et une odeur épouvantable proviennent de la conduite d'aération. Faut que je pense à demander à Juan de m'aider à la boucher. Si on a la force. Il est beaucoup plus maigre qu'à notre première rencontre. Nos promenades nocturnes sont le seul exercice que nous faisons. Chaque fois que nous contemplons Villa S, depuis le sommet de la colline, je repense à ce que Juan disait à propos de s'échapper d'ici. Je m'en sens incapable. Quelque chose me dit que tout ça a un sens, que tout va bientôt se terminer. Je le sens. Demain matin, les médecins viennent me vacciner contre la variole. D'après Juan, une épidémie a eu lieu en ville et il se sentirait terriblement coupable si j'attrapais quoi que ce soit. Alors oui, je veux bien, mais c'est quoi? Là j'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors déjà, comment ça se fait que ça fait 14 ans hein, qu'elle est enfermée ici alors que apparemment ça fait que 2 jours, même pas. Et... il y a un truc là-dedans?
Eh, mon dieu. Et deuxième chose, pourquoi l'avoir gardé enfermé tout ce temps? Parce qu'on est d'accord que techniquement, leur plan au départ à cette secte, c'était de sacrifier Anna pour leur dieu. Alors quel intérêt pour eux de la garder en vie tout ce temps? J'ai du mal à comprendre. Allez, oh putain, on descend encore plus bas. Let's go! Oui, de l'autre côté. Ah! C'est cette porte qu'il y avait sur le dessin de Anna. Oh, un piège! Et hop, je mets la tête dedans. Ok, l'ascenseur est en panne. Hmm. Y'a pas un petit problème avec les fils là? Source d'alimentation ne semble pas être connectée. Quoi que ce soit. Ben, elle est connectée, non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon. Ben, la rediff pour YouTube, ça sera pas... Ouais, bon, elle se fera pas correctement. Je pense que ouais, je le ferai autrement pour YouTube. Oui, on va voir. Ça, tac, 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 tac. Alors, attendez. Ah! Ok. D'accord, donc faut que je le laisse comme ça. Hmm. Ok. Là, je regarde en même temps. Bon, les câbles.
Ouais, mais le truc, c'est qu'après, là, c'est branché. Alors, attends. D'accord, ouais. Mais là, c'est branché à un seul. Je fasse comme ça. Là, lui, c'est des sens, voilà. Tac, ça va là. Ouais, non, ça n'irait pas. Vraiment me brancher comme as. Mais il faut. Ah là là. Hum, 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 hum. Ah, ben voilà. Normalement, pour l'ascenseur, ça devrait être bon. Oui! Oh là là. Le bordel que ça fait. Eh bah oui, vas-y, hein. Hmm. Allez, on prend le bateau et on se barre, hein. Allez, on dit qu'on fait ça. Ah, c'est quoi ces trucs-là? Cool. Je me fais attaquer par des crabes de mer. Alors oui, c'est original, mais je m'attendais pas forcément à ça. Moi, j'irai après, je vais aller voir ce qu'il y a sur le bateau. Bon, est-ce qu'il peut marcher, tu vois? Apparemment pas. Lecteur cassette. Ah! Oh, je me fais Oh! Saloperie, sans déconner. Je vais utiliser ça. Hop là. Donc ouais, j'ai le lecteur cassette, ça va me servir pour la porte qui avait besoin d'une empreinte vocale. Je te vois, hein. Apparemment quelque chose a déchiré le bas de la combinaison, plongé alors qu'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Est-ce que je peux utiliser le pied de biche pour faire levier? Ah ouais. La main ne passe pas dans sa gueule, il faut que je l'écarte plus. Bah avec quoi tu veux ça, peut-être? Je sais pas, le petit marteau? En vrai, tu le prends, tu sais, tu le mets à la verticale, là. Hop, ça passe. Euh, Bah, il va me falloir autre chose.
Bon. Je sais pas pourquoi je me fais attaquer par les crabes de mer. Dis-moi les crabes de mer. Oui, les araignées de mer, pardon. Du coup, j'allais voir. Ah. Pour la porte qui avait besoin de l'empreinte vocale. Par contre, ils sont très relous. Parce que là, c'est vraiment toute une zone du jeu où on est obligé d'être dans une. Je l'entends, je sais pas où il est, mais je l'entends. Je sais pas où il est. Hein. Sérieux? T'es sérieux? Password incorrect. Ah non, tu vas me dire qu'il n'y en a pas en fait. Ah, je suis trop con, il n'y a pas de cassette. Voilà, esquive, esquive. Bah, parce que je suppose que ce que je dois trouver, c'est là-haut. Et d'ailleurs, attends. Est-ce que je peux pas péter ça? Eh non, je peux pas avec les pieds de biche. Je me suis dit... Ce serait logique, mais c'est vrai que ce jeu n'aime pas la logique. Où est-ce que je pourrais aller? Ah! Oh non, putain, c'est encore eux. Mais j'ai... Ok, alors attends, 2 secondes. Je continue le combat juste après ça. Voilà. Allez, voilà. Et tu meurs, hein, et tu restes mort. Je me demande un truc. Oh non. Il manquait des piles pour ça, mais est-ce que à tout hasard... Là. Et du coup, on va essayer le code que j'ai trouvé tout à l'heure. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que je pouvais aller par là? Non. Alors, je pense que les numéros que j'ai trouvés, donc 1795, ça doit être le code. Mais que dans la salle de surveillance, il doit y avoir un indice pour qu'on ait les chiffres dans le bon ordre. Pour qu'on puisse mettre en fait les numéros dans le... du moins les chiffres dans le bon ordre. Quoi? Ah! Ah mais punaise!
Non. Bon, et... Voilà. Donc c'est un. Voilà. Saloperie. Super chiant ces trucs là. Donc ouais, ici 1795. Ah non, je suis trop bête. Non, c'est moi qui... Non. Mais oui, c'est pas un 9, c'est un 6. C'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est pas un 9, c'est un 6. C'est pour ça que ça avait pas marché. Mais oui. Oh, attends, je pouvais aller par là. Oh. Est-ce que je suis passé à côté de plusieurs trucs? Genre, je sais pas moi. La carte de la zone par hasard? Hmm. Ok. Ok. Oh, waouh. Pinaise. Sous-sol. Donc j'essaye de me repérer quand même de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pas encore vu. Hein. Donc ok, donc ça, la salle de conférence, hein. Tout ça là, ça on n'a pas fait encore. Justement là on va aller dans la salle à manger. Ok, l'ascenseur qui... Ah. Donc là on a vu que là. Celle du congélateur, ok. Ok je vois. Là c'est tout en bas. Ok souterrain. Là c'est... Ah oui ok, là c'est là où il y a le requin, ok. Ok. Du coup... 6 et 5. Voilà. Ah des fois c'est... Ouais. On peut tirer par les cheveux? Non pas du tout, non, non c'est juste moi qui ai pas regardé comme il fallait. Le tableau montre une femme bandant un arc. Bandant son arc. Artémis. Bien. C'est bon. Alors. Pourquoi le tableau il vient de s'allumer en vert derrière là? Tableau d'une femme portant une torche. Hier soir, quelque chose d'étrange s'est produit lors de ma ronde habituelle. J'ai dû utiliser une bougie pour m'éclairer car les piles de ma lampe torche étaient à plat. Lorsque je suis passé devant le tableau représentant une femme tenant une torche dans la salle à manger principale, quelque chose a bipé et une lumière s'est allumée. C'est la première fois que cela arrivait. Lorsque je suis passé devant les 3 autres tableaux dans la salle à manger, rien ne s'est passé. Ce soir, ma femme a préparé un ragoût de poulet pour Anna. J'ai un nouveau livre pour elle, Maria. Ah, intéressant. Donc il y a différents tableaux et il faut passer devant ces différents tableaux avec un objet en particulier à chaque fois. Tableau représentant une femme effectuant une pirouette. Ok. Femme effectuant une pirouette. Par faire ça, je vois pas trop. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ouh, pourquoi ça bug?
que je me dis, même l'autre là. Ça. Truc. Si je mets. Ça compte pas. Non. Cette énigme a l'air d'être intéressante. Ok. Oh bien. Mon Dieu. Là qu'est-ce qu'on a? Photo d'un homme en train de forger dans son atelier. À moins qu'il me faille le marteau, je vais voir. Ok. Et je suppose que là je peux... Je vais dire, oh, je suppose que je peux pas y aller tout de suite. Le jeu il adore me contredire, c'est fou ça quand même. En soi je peux actionner la torche et le forgeron. Oh alors toi je te fais tellement pas confiance mon gars. Une statue représentant une femme tenant un vérin dans les mains. Ah bah. Pour le requin. Plaque de métal, œil. Eh, je le savais. Saloperie. Ah là là. Mais c'est quoi ça encore? Un boss dans un endroit pareil, sans déconner. Bien sûr que ça passe pas. Bah oui. C'est bon, il est dead? Oh, je le sentais tellement arriver ce truc là. Ah mais oui mais ça puait hein. Vraiment. Hein. On va dire que il était trop bien fait pour qu'il soit juste décoratif. Oh lui il s'est fait enculer sa race. Il y a eu beaucoup. Hein? Il y a quelqu'un là-haut. Ah non, c'est la moitié de quelqu'un. Putain, quand ils se font une arbalète. Qu'est-ce que vous branlez là? Pardon. Barrez-vous. Oh putain. Oh non. J'ai sauvegardé il y a hyper longtemps. Je vais devoir refaire le boss et tout. Oh putain.
Oh là 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 là. Oh bah oui. Oh là là. Bah ouais. Et putain. Oh là 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 là. Oh, putain. Ouais mais ça m'apprendra hein. Tous les quoi il dit ouais. 96. Pas pouvoir non plus faire un live trop long aujourd'hui. C'était où? C'était là? Oui c'était là. Oh là 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 là. Tout ça à cause de 2 ennemis à la con. Est-ce que c'était par là qu'il fallait que j'aille? Non, pas tout de suite. Enfin, je crois. Oh, je sais plus. Je suis con, je peux regarder là. Non, mais je peux mettre au moins ça. Oh, je prends pas de risque. Hein. Je me ferais chier de recrever encore une fois pour rien. Ah là 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 là. Bon, au moins on connaît maintenant, on sait comment ça se passe. Mais chiant quoi. Y'a pas un truc ici normalement? Non si c'était là. Bidonne. Rien d'intéressant. On a vu ça. Hop. Ah. Des clous. Des clous. La cassette. Oh, il est dead. Allez. Merde, les clous. Ah mais là oui, là par contre, contrairement à tout à l'heure, dès que je l'ai... dès qu'on a passé la cinématique avec sa sœur, là, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder.
je vais passer d'abord récupérer tout ce qu'il me faut. Genre le magnétophone. Pour avoir les piles. Bon, ça, on l'a déjà vu. Moi, je passe les cinématiques, on les a déjà vues. Voilà. Est-ce que je peux récupérer des trucs déjà? Je sais plus. Non. Bon, mais je pense que oui, vers la fin du jeu, on va en refaire la même chose que dans le premier. Dire qu'on va retourner dans le passé pour essayer de sauver sa sœur, comme on avait fait dans le premier, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça. Eh oh! Là, 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 là. Allez. Tac, tac, tac. On va aller voir la sœurette. Viens par là. Eh ben non, c'est de l'autre côté, forcément. La sœurette qui va nous dire: tu nous as abandonnés. Ouais, tu m'as abandonné. Hey, you. Vu qu'on a déjà vu la bande, oui, bien sûr, la cinématique juste avant. Hop, on passe. On récupère l'ampoule. Voilà. Il est déjà mort, ça sert à rien d'aller le voir. Oui, bah du coup on va aller juste récupérer le magnétophone, pardon. Magnétoscope. Attendez 2 petites minutes, je reviens. Fausse alerte. Non, c'est juste que j'avais entendu un bruit un peu bizarre. Je suis juste allé vérifier que j'avais pas laissé une fenêtre ouverte. Mais non, non. Oui. Faut que j'aille par là. Oui, par là.
Et du coup, oui, je pense savoir à quoi va me servir du coup les trucs d'acide. Bah, ça me servira pour l'arbalète à tous les coups. C'est pas un crabe, c'est une araignée de mer. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle ne sache pas ce qu'est une araignée de mer. Et que Dieu ne dit pas tout simplement que c'est une araignée de mer. Ah oui. Allez, c'est reparti. Bon. Voilà. Ah, ça te fout un boucan pas possible ce truc aussi. Ah. Eh ben je les ai peut-être coupés juste avant. Oh là là, eh le jeu t'es con. Hein. Moi je trouve ça cool, tu vois, qu'ils essayent de faire un peu à la Resident Evil et tout. Sauf que dans Resident Evil c'était plus simple de pouvoir éliminer les ennemis au corps à corps que dans ce jeu. Je dis ça juste comme ça. Hein. À titre informatif. Peut-être pour ça qu'ils nous ont foutu beaucoup de munitions. La trousse de secours. Normalement, je crois que ça se trouve ici. Bah ouais. Punaise, elle sait même pas viser. Du moins, elle sait pas tirer. Oh, je vais me retrouver. Je vais me retrouver avec 0 munitions. Ouais. Ah, il faut le vérin pour ici. Là, c'est un truc en vrai que j'aurais pu faire pour ce deuxième opus, c'est permettre aux joueurs de crafter des choses, que ce soit des munitions,
soit des munitions, des soins ou autre. Parce que oui, je comprends le principe de vouloir rendre hommage et tout aux vieux jeux du genre. Et qu'à l'époque, justement, à l'époque des vieux Resident Evil, des vieux Silent Hill, on n'avait pas ce système de craft encore qui a été mis en place. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, le craft a une partie intégrante des survival horror. Et du coup, le jeu demande aux joueurs d'être à la fois vigilant, on va dire, sur les ressources que le jeu nous donne automatiquement et sur les ressources qui nous servent à crafter celles dont on a besoin. Donc munitions, soins, etc. Et moi je trouve ça intéressant. Bah, moi je trouve ça intéressant parce que ça nous permet de nous sortir des fois de situations qui peuvent être un peu ardues grâce au craft. Comment... Oh saloperie va. Ouais mais je crois que du coup j'étais pas allé en haut. Ah là 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 là. Mais oui. Non, meurs. On va pas jouer sans ces temps. Meurs. Le code, oui, bon, au moins ça bouge pas. Si je suis revenu, c'est surtout pour prendre ça. Non, il n'y avait rien à faire. Ça. Non. Voilà qui est intéressant. Donc là, je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure. Oui, je vais sauvegarder. My head is reeling. What the hell is going on here? I finally got the metal door open to Anna's cell, but I got the shock of my life inside. It was Anna, all right, but not the 10-year-old I came down here with. She was a grown woman. She's my age. We look exactly alike again. How is that even possible? Something's wrong with her, though. Her skin has, like, a purple rash, and she seems out of her mind. She accused me of abandoning her in this place for 14 years. And then she locked me inside and ran off. I need to catch up with her. I've seen the awful things these monsters are doing here. Things I can't even talk about. Ok, donc non, le fait qu'elle ait la peau violette, c'était pas du tout un bug, c'était vraiment voulu par le jeu, non, parce que c'est vrai que ça apparaissait
C'était bizarre en fait. La façon dont c'était fait, c'était bizarre. Après, ouais, faut dire que le. Alors, quand j'ai fait le premier, j'avais pas eu beaucoup de bugs, voire aucun. Là, le deuxième, ça fait quelques-uns quand même que j'ai, que ce soit, alors surtout sur la cinématique, parce que là, par exemple, dans les systèmes de sauvegarde, quand on sauvegarde, des fois, elle va dire faire des résumés un peu de ce qu'elle a vécu, etc. Et on l'entend dans le jeu, donc ça sort par le son du jeu, mais ça sort aussi par la manette. Ça fait les deux. Et sauf que là, en fait, j'avais une phrase sur deux qui sortait dans la manette. C'est voilà. Donc ça faisait un écho un peu chelou des fois. Donc ouais, je ne sais pas exactement comment ça se fait. Pourquoi est-ce que celui-là a plus de bugs que le premier? Je ne sais pas trop. Parce que c'est... Non, c'est pas... Bien sûr que non, c'est pas voulu. Mais ce que je veux dire, c'est que... Est-ce que c'est parce qu'ils l'ont... Ils l'ont pas sorti comme ils le voulaient? Est-ce qu'ils auraient voulu avoir un peu plus de temps? Peut-être, je sais pas. Mais le fait est que, ouais, il y a quand même des petits bugs. Mais ça va parce que c'est pas des bugs qui vont vraiment ternir l'expérience, quoi, tu vois. C'est plus des bugs bon, assez rigolos. Par exemple, dans les cinématiques, quand tu la vois sans quand tu la vois sans sa tête, du moins sans son corps, t'as juste la tête qui flotte. Ok, c'est rigolo, quoi. Alors, je vais je vais aller réaffronter le boss. On avait dit c'est 1, 7, 6, 5. Youpi! Voilà. Et ça, je vois pas trop ce que ça pourrait être. Je me dis, ça pourrait être ça. Mais non, moi j'ai pas gâché toutes mes munitions. Super. Bah je pense... Ah mais non, l'arbalète, l'arc... L'arbalète, oui. Ouais, la torche. Par contre ça je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Je vois pas du tout. Côté. Et du coup ça, oui, ça me ramène à... Juste à côté de l'ascenseur, pas du tout. Alors, pas du tout. Allez, on fait ça. Eh mais ça va les coups qui sont impossibles à esquiver? Ah là là! Putain. Attends. Ah si c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais vraiment plus de munitions de ma coûteuse. Je vais dire non, là les gars, vous abusez.
Voilà, super. En fait non, on va pas aller affronter le boss. Je vais fouiller d'abord ici. Peut-être des trucs intéressants à trouver. J'ai vu cette statue devant la villa. Cette personne tremperait-elle dans les affaires de la secte? Oh ben oui, il y a moyen. C'est un ornigramme représentant des animaux. Ils font très professionnel. D'accord. Socle en métal. Ah. Eh ben tiens. Personne n'était poignardé dans le dos. Elle ne s'y attendait pas. Ce couteau me semble familier. Ben oui, c'était ceux que la nonne avait dans les yeux. Encore elle. Par contre, il y a un truc qui est bizarre parce que ben, son corps est vachement décomposé. C'est en décomposition vraiment avancée. Du coup, ça voudrait dire qu'il est mort depuis. Ah, mais mon dieu, qu'est-ce qu'ils font là? Et le jeu. Mais casse-toi! Saloperie! Putain, ils m'ont fait utiliser des munitions de cette arme là que je voulais pas. Pardon. Journal de Mère Lucia. Ah tiens. La foi est une force puissante. Les membres de la secte commencent à douter et à perdre la foi depuis l'arrivée des sœurs Wildeberger. L'énergie malveillante de Nautilus a contaminé et corrompu tout ce qui se trouve à proximité. Les recherches de Noah ont en partie permis de contrer ces effets, mais nous ne pouvons pas aider tout le monde. Seuls les plus fidèles seront épargnés. J'ai convaincu la secte que Nautilus avait été offensé et qu'il exigeait d'eux de prouver leur foi en sacrifiant leur premier-né. Étonnamment, non seulement leur foi a été restaurée, mais les membres de la secte ont en plus donné leur enfant dans la joie et l'allégresse. La foi est une force puissante. Oui, bah en même temps, quand elle est manipulée par des tarés dans son genre, oui, c'est un truc puissant. Attends, c'est de l'eau? Je suis quasi sûr que c'est pas normal ça. C'est pas une texture qui devait être ici. Enfin bref. Je vais juste aller sauvegarder et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra la prochaine fois. Hop. Bon, au moins on aura rattrapé mon erreur de tout à l'heure. Hein. Mais en tout cas voilà. En tout cas voilà pour aujourd'hui. Ouais bah oui aujourd'hui ouais, je m'arrête un peu plus tôt que d'habitude parce que des choses de prévues ce soir. Donc voilà. En tout cas merci merci à tous d'avoir été là sur le live. Ouais, la découverte de Lucine était pas mal. On est encore une fois tombé sur des ennemis encore plus puissants qu'avant.
Ça aussi, c'est quand même un petit détail qui est intéressant par rapport au premier. C'est que dans le premier, on avait 3 styles d'ennemis et les ennemis finales. Les ennemis finaux, pardon, qu'on avait à la toute fin, dans la dernière zone du jeu. Mais sinon, dans tout le jeu, il n'y avait que 3 types d'ennemis. Et c'est tout, quoi. Et pas plus. Que là, dans celui-là, on a quand même pas mal. Ils en ont fait quand même beaucoup plus. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, d'un côté c'est bien parce que ça fait une diversité au niveau du bestiaire, mais d'un autre côté ça fait que les ennemis chaque fois sont obligés d'être un petit peu plus puissants que les précédents pour, voilà, opposer toujours une certaine résistance intéressante aux joueurs, étant donné qu'on récupère de nouvelles armes, de nouvelles améliorations. Mais bon. Mais c'est vrai que d'un côté certaines personnes pourraient se dire ouais, que ça rajoute un petit côté action qu'on n'avait pas dans le précédent, quoi. Voilà. Mais bon, en tout cas voilà pour aujourd'hui. Merci merci d'avoir été présent sur le live. Alors je sais que ouais, pour la rediff, je vais me débrouiller autrement parce que l'enregistrement s'est arrêté en fait en plein milieu. Donc du coup je vais me débrouiller autrement. Je pense que je vais télécharger la rediff depuis Twitch, hein, tant pis. Et puis voilà. Mais en tout cas, voilà, merci à tout le monde. Pour ceux qui sont sur la rediff YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager, ça fait toujours plaisir. Et moi, moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous à tout le monde. Salut, salut!